Bonjour et heureux de vous retrouver. Nous faisons escale cette semaine à Besançon, un grand diocèse qui couvre la quasi-totalité de ses départements, le Doubs et la Haute-Saône. En tout, près de 610 000 habitants et 700 clochers. Dans cette émission, l'escale sera aussi jeune. L'escale jeune, c'est le nom d'une maison où vivent des étudiants, des prêtres et une petite communauté religieuse ainsi qu'un couple marié. Une manière pour les jeunes de découvrir ces différents choix de vie et de pouvoir choisir eux aussi pour leur avenir en toute connaissance de cause. Et puis, le diocèse de Besançon a lancé un synode, une grande démarche pour relancer l'ardeur des fidèles dans l'évangélisation. Nous parlerons aussi des migrants. Il y a une tradition de l'accueil en Franche-Comté à laquelle se joint l'Église catholique. Le diocèse vient de recevoir une 5e famille syrienne par le biais des couloirs humanitaires tout récemment. Monseigneur Jean-Luc Bouilleret, bonjour. Bonjour. Monseigneur, cette famille de Syriens est arrivée à l'aéroport de Paris, c'était le 23 mars dernier. On va prendre un peu de leurs nouvelles peut-être pour commencer. Comment vont-ils ? Oui, je pense qu'ils vont bien. Hein. Ils sont accueillis dans un petit village, mais voilà, c'est toujours un moment important l'accueil. Hein, quand on arrive de loin, quand on arrive dans un pays où on a tant espéré venir, hein, que ce soit en France ou en Europe, c'est toujours un moment important. Voilà, c'est une famille qui est, je pense, heureuse, avec toujours, bien sûr, les questions qui se posent sur l'adaptation, sur la manière de vivre. Mais voilà, la famille va bien. Alors justement, c'est la 5e famille reçue en 8 mois dans votre diocèse par le biais des couloirs humanitaires. Ils ont été accueillis dans le village de la Sommette, 230 habitants. On imagine que ça doit être un petit choc pour eux, comme aussi pour les habitants. Oui, c'est vrai que c'est un petit village, mais ce que je note, c'est que si les habitants de ce village ou quelques familles de ce village se sont mobilisés, c'est vraiment qu'une grande mobilisation dans le diocèse de Besançon. Nous sommes sur le niveau des plateaux du Doubs, pas très loin de Val d'Aon. C'est un tout petit village, mais où la foi chrétienne est encore bien enracinée. Alors, d'ici la fin de l'année, 500 réfugiés devraient être accueillis dans toute la France, comme le prévoit l'accord signé en mars 2017 entre l'État et 5 associations chrétiennes. Notre journaliste Bastien Mathieu a rencontré une famille syrienne à Morteau, à 1 heure de Besançon. Abdel, sa femme Saba et leur petite Maria sont arrivés en novembre et vivent dans la maison d'un bénévole. On écoute leur témoignage, ainsi que Nicolas Oudot, il est responsable de la pastorale des migrants dans le diocèse. Depuis l'année dernière, on a des collectifs en paroisse qui se mobilisent pour accueillir des migrants. Et on a d'autres collectifs qui se préparent pour accueillir aussi dans ce cadre-là. Oui. Tu fais pas de sport ? Non. On dirait que tu as maigri. Oui. Hein 4 mois, France, la maison. Non sport, non. Ouais. Tu fais pas de sport ? La neige, ouais. Voilà. الحلو يعني خوف علينا هون كعائلة سورية. الجمعية وصحابين البيت صوفي وديديه الجمعية رئيس الجمعية كريستين غول بضلوا على التليفون رايحين جايين لعنا دكتور شو بدكم شو محتاجين يعني ما عم يخلوا شيء انه بس نحن نحتاجه او نحن نكون بس زعلانين ولو شيء بسيط على طول راكدين على انه نكون فرحانين بالاندماج لانه عوايدهم وتقاليدهم حلوه كتير. نحن بنحترم عوايدهم ونحن بيحترموا عوايدنا، نحن بيحترموا تقاليدنا والعادات اللي عنا، يعني كتير بيحترموها، ومع هيك نحن كمان بنحترم عاداتهم وتقاليدهم. Chacun a un rôle assez particulier, c'est-à-dire que certains sont plus à même de s'occuper de tout ce qui est administratif, d'autres donnent les cours de français. En ce qui me concerne, j'emmène la famille au Resto du Cœur et en course 1 fois par semaine. Et puis, il y a aussi toutes les personnes qui sont là pour remplacer voilà, lorsque quelqu'un est absent. Et il y a également tout le groupe de professeurs, 4 fois par semaine. 8 personnes viennent à tour de rôle pour alphabétiser la famille Idriss. Monseigneur, comment expliquer une telle implication dans votre diocèse pour les migrants ? Il y a 900 bénévoles qui agissent sous le giron de l'Église catholique. Je crois qu'il y a 2 facteurs, il me semble, c'est-à-dire une grande tradition d'accueil dans la Franche-Comté, une tradition aussi de mutualité. Donc on a toujours été un diocèse, une région où les gens se mettent ensemble pour travailler. Et puis c'est une décision diocésaine.
J'ai souhaité, à l'appel du pape François, lorsque le pape a invité chaque paroisse à accueillir une famille de migrants, le diocèse a bien entendu cet appel du pape et nous l'avons vu dans le reportage, sollicité Nicolas Hudot, qui est salarié du diocèse, pour être le coordinateur ou le copilote du COPIL, le comité de pilotage de cet accueil des migrants. Il y a vraiment beaucoup de générosité chez les Franc-Comtois et chez les habitants du diocèse. Monseigneur, vous parlez de cette tradition. Ça a été auparavant les Espagnols, les Portugais, les Italiens. Ensuite, il y a eu les boat people, les Cambodgiens, les Vietnamiens. Aujourd'hui, c'est ces personnes du Moyen-Orient. C'est aussi une tradition qui continue. Voilà, c'est inscrit dans les gènes. C'est inscrit dans les gènes, et puis nous avons des liens avec le Liban d'une manière particulière, avec une congrégation religieuse qui est très présente au Liban, les Sœurs de la Charité Jeanne Antique-Touré. J'ai eu la joie d'y aller il y a 1 an et demi. C'est aussi un lien très fort avec le Liban et avec l'Orient. Je crois que le diocèse de Besançon est aussi très lié à l'Orient. Ce qui veut dire que ces familles viennent de camps de réfugiés libanais. Libanais, tout à fait. Et il y a un temps de discernement qui est exercé par la communauté Sant'Egidio, qui a beaucoup fait aussi pour les migrants. Et voilà, c'est des personnes qui arrivent chez nous et nous souhaitons qu'ils soient chez eux. Monseigneur, comment les familles accueillies sont-elles choisies ? En tout cas, on voit que ce n'est pas sur critères religieux, puisque cette famille qu'on a vue dans l'interview sont des musulmans. Je pense qu'ils sont choisis à la fois par la fragilité de la famille. On a vu un petit bébé, et je pense que les familles qui ont des enfants en bas âge sont, entre guillemets, prioritaires, même si le terme est sans doute un peu excessif. C'est vraiment des familles qui peuvent aussi s'intégrer, puisqu'elles arrivent en famille avec des enfants. Donc c'est tout un travail vraiment, je disais tout à l'heure, de discernement qui est complexe, parce que lorsqu'on choisit une famille pour venir en France avec les couloirs humanitaires, c'est sûr que d'autres vont rester encore un certain temps dans les camps de réfugiés. C'est l'Église qui choisit qui vient ou qui ne vient non, pas. Comment quelle est l'articulation, on va dire, entre l'Église et les pouvoirs publics? Je pense que c'est la communauté Sant'Egidio qui, sur place, fait le travail de discernement. Et après, c'est au niveau de la pastorale des migrants à Paris que des propositions sont faites. Et puis, les diocèses, bien sûr, proposent de leur disponibilité. Et c'est vrai que nous l'avons entendu, nous sommes à l'accueil de la 5e famille. Donc, en France, le diocèse de Besançon est bien placé. Vous comprenez que ces familles ne soient pas choisies sur critères religieux? Oui, tout à fait, parce que je crois que ce n'est pas nécessaire de choisir et de faire une forme de discrimination religieuse. Après, ça permet aussi d'ouvrir un dialogue interreligieux au sein à la fois des communautés chrétiennes et au sein de ces familles qui pratiquent d'autres religions. Faire venir des migrants en France nécessite bien évidemment l'implication de nombreux acteurs, on l'a dit. Quel rôle spécifique tiennent les catholiques dans ce processus-là? Alors je pense que les catholiques dans les communautés chrétiennes se sont sentis très concernés par l'accueil des migrants. Ils ont vraiment entendu à la fois l'appel du pape et l'évangile. C'est aussi un chemin d'évangile. J'étais étranger et tu m'as accueilli. Je crois que c'est vraiment une sollicitation qui est faite dans leur cœur. On ne laisse pas des gens errer indéfiniment dans tout le bassin méditerranéen, ni même en France. Voilà, l'accueil est vraiment inscrit dans le cœur de toutes ces familles et des collectifs qui se sont mis en place. Et en même temps, vous comprenez qu'au sein même de l'Église catholique, parmi les fidèles, ce sujet de l'accueil des migrants fait débat. Et qu'il y a certains catholiques qui ne comprennent pas l'engagement de l'Église en faveur de ces migrants, qui ne comprennent pas non plus les messages du pape répétés, ces exhortations à accueillir. C'est justement. vrai, mais je pense je n'ai pas trop entendu dans le diocèse de Besançon des réactions par rapport aux migrants. C'est vrai que les évêques reçoivent toujours un tas de lettres différentes parce que les gens ne sont pas toujours contents de la manière dont on accompagne un diocèse. Je n'ai pas trop entendu dans le diocèse de Besançon. Et en même temps, j'ai envie d'inviter toutes ces personnes qui sont peut-être plus réticentes à l'accueil de migrants d'accepter de se convertir et de changer leur cœur. C'est à la fois l'appel du pape, qui se trouve bien sûr dans l'Évangile. C'est vraiment une invitation à changer nos cœurs. Comment est-ce que vous analysez, cela dit, ces réticences? Mais c'est toujours compliqué parce que l'étranger est toujours un peu un inconnu. L'inconnu fait un petit peu peur, donc on a plutôt besoin de se rassurer. Je crois que c'est une forme de nécessité d'être plus ou moins subjectivement, bien sûr, en sécurité, mais depuis que je suis arrivé dans le diocèse de Besançon, j'ai jamais entendu qu'il y avait un problème. Autre question au cœur des préoccupations de l'Église catholique dans le Doubs et en Haute-Saône, ce sont les jeunes
et les vocations. Nous prenons donc naturellement le chemin de l'Escale Jeune. Une dizaine de jeunes y habitent. Il y a aussi 3 prêtres, 4 religieuses, un couple et leurs 2 enfants en bas âge. Reportage. C'est un repas traditionnel du côté de l'Escale Jeune, celui du mardi soir. Comme chaque semaine, les 21 résidents de la maison se retrouvent autour de la table après avoir célébré l'Eucharistie, un moment convivial qu'ils partagent tous ensemble. Dans cette maison en plein centre-ville se côtoient des prêtres, des religieuses, une famille et des jeunes en discernement. Une vie communautaire qui profite à tous et qui leur permet de développer leurs réflexions. Ils viennent avant tout pour répondre à une question d'une vocation baptismale. Comment j'ai envie d'être chrétien dans ma vie? De cette question, certains peuvent avoir envie d'y répondre par une vocation spécifique, aussi bien des garçons que des filles. Mais je pense qu'il ne faut pas mettre la réponse avant la question initiale qui est celle de la vie communautaire. Par la vie communautaire, comme les premiers disciples, comment j'ai envie de suivre le Christ. Parmi ces jeunes, 4 d'entre eux suivent une formation spirituelle un peu plus approfondie. Étudiants ou médecins dans la vie, Manon, Ashley, Quentin et Guillaume vivent en communauté, ce qui leur apporte un soutien non négligeable. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Personne n'a la même vision des choses sur l'ensemble des sujets, donc effectivement discuter avec l'ensemble, c'est enrichissant. Ça permet de bien répondre aux questions que l'on se pose et que je me pose actuellement, et de faire des choix également qui sont primordiaux pour la suite. Oui. Il y a des débats qui s'ouvrent au cours des repas qu'on ne peut pas avoir partout. Et quand je suis avec des amis de promo, je ne parle pas des mêmes choses que quand je suis ici. Et il y a un retour chez soi. Je suis heureuse le soir de pouvoir débattre de questions profondes avec mes frères et sœurs. Un lieu privilégié pour ces jeunes avec cette relation fraternelle qui leur permet d'échanger, d'en apprendre plus sur eux et sur Dieu. Et c'est aux personnes consacrées de les épauler pour trouver leur vocation. C'est de les aider un petit peu à des fois, quand on voit qu'ils tournent, un peu comme dans un carrefour, à apprendre des fois à ouvrir une porte, ou à ouvrir un chemin pour voir si c'est vraiment ce qu'ils choisissent. Et puis il y a des fois non plus, il ne faut pas brusquer, parce que c'est aussi le propre de la liberté de chacun. Il faut que ce discernement puisse se vivre dans une liberté importante. Ce qui est vraiment unique et exceptionnel avec l'Escale, c'est que toutes les vocations habitent ensemble. Donc on a des prêtres, des sœurs, des laïcs, et j'ai juste de voir la vie quotidienne de chaque vocation. Donc rien que de se rencontrer dans les escaliers, les repas, juste connaître la vie quotidienne de chacun, ça accompagne. Et puis sur les plus grands moments, quand on se pose des questions, en fait on a tellement de confiance l'un dans l'autre déjà que ces conversations se fassent facilement. Une vie spirituelle bien remplie, rythmée par des temps de prière quotidiens, des moments forts qui les guideront dans leur chemin de foi, jusqu'à ce que leur discernement mûrisse. Monseigneur, quel regard portez-vous sur cette expérience? L'expérience que je regarde, c'est que c'est une maison vivante. Une maison où il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, une maison où les jeunes, les familles, la communauté religieuse, les prêtres se trouvent bien et sont heureux de pouvoir partager. On l'a entendu dans le reportage, ce qui compte, c'est pouvoir faire que la parole circule, que les questions soient posées, que les interrogations, même les doutes, puissent venir émerger de leur questionnement. J'y suis allé dernièrement pour une Eucharistie. C'est vraiment un beau lieu communautaire, et c'est au sein de cette communauté que chacun découvrira ce que le Seigneur attend de lui. Et ça permet aux jeunes, du coup, de se faire une vraie idée, finalement, voilà, de ce qu'est être prêtre, être religieuse, ou même être père ou mère de famille. Voilà, c'est la diversité des vocations qui sont présentées. 3 prêtres vivent, est aumônier d'hôpital, l'autre est à l'aumônerie de l'enseignement public, le 3e est responsable de la maison. Une communauté religieuse aussi est présente, avec des activités différentes, à la fois dans la maison de l'Escale, mais aussi à l'extérieur. Et puis un jeune couple, c'est très beau de voir cet enfant se promener dans la maison. Voilà, c'est vraiment une maison où la vie et le bonheur respirent.
C'est une maison qui a ouvert, on va dire, en tant que telle, il y a 2 ans, en 2016, après de gros travaux. Je crois qu'il y a de gros moyens qui ont été mis pour faire vraiment de ce lieu un endroit agréable à vivre, une vitrine attrayante pour les jeunes. Voilà, c'est toujours une décision collective. Quand on investit assez d'argent dans une maison comme celle-ci, c'est à la fois la volonté de l'évêque et de son conseil épiscopal, le feu vert du conseil économique. Dans le cas des travaux importants, le collège des consulteurs est aussi interrogé. Et c'est vrai qu'il y avait une dynamique nécessaire pour que cette maison vive. Donc le diocèse a décidé cet investissement important pour l'avenir. Si nous n'avions pas décidé cet investissement, peut-être d'ici 5-10 ans, la maison aurait fermé. On entend dans le reportage le père Humbert qui parle de cette question donc de la vocation, et il dit qu'il ne faut pas mettre la réponse avant la question, et que le problème se pose d'abord finalement en ces termes: comment je suis le Christ dans ma vie aujourd'hui, avant finalement de penser à ma vocation religieuse, à un discernement vocationnel. C'est la vraie question. Je crois que la question qu'il faut poser aux jeunes, c'est comment tu te laisses attirer par le Christ. Comment Jésus va transformer ta vie, et peu à peu dans cette proximité de disciples. J'entends l'appel de Jésus dans l'évangile de Jean: viens et suis-moi, ou viens et vois. Quand on nous demande qu'est-ce qui se passe à l'Escale, on dit viens voir. Plutôt d'expliquer, on dit venez voyez. Et c'est vrai que nous faisons le pari que le Seigneur travaille dans le cœur des personnes et que peu à peu ils découvriront la vocation. C'est aussi une de mes convictions. Vous avez peut-être probablement suivi ce qui s'était passé à Rome juste avant les rameaux. Il y avait eu cette semaine où 300 jeunes délégués du monde entier se sont réunis pour rencontrer le pape et pour préparer ce grand synode sur les jeunes qui aura lieu en octobre. Et leur document final estimait que la vocation, c'était avant tout la vocation à vivre en chrétien avant d'être la vocation religieuse. C'est vraiment par là que ça commence. C'est vrai que le terme de vocation est difficile aujourd'hui. Quand on parle à des jeunes de la vocation, ils ne comprennent pas toujours ce que ça signifie. Parfois, certains pensent que c'est automatiquement devenir prêtre ou religieuse. Lorsqu'on parle de l'appel du Christ, ça parle un peu plus, et c'est vrai que le pré-synode des jeunes à Rome a secoué un peu chacun d'entre nous, parce que les jeunes ont une parole libre, une parole forte, puisqu'ils ont posé des questions sur la vie de l'Église, sur la place des jeunes, sur la place des femmes dans l'Église. Donc c'est vrai que c'est bien aussi de se faire bousculer par les jeunes, mais la première démarche, c'est écoute le Christ qui t'appelle. Alors ça veut dire quoi, suivre le Christ? Ça veut dire, nous l'avons vu dans le reportage, ça veut dire aussi partager avec d'autres, participer à la prière, à la liturgie, à l'Eucharistie, et puis dire: Seigneur, où m'appelles-tu? Est-ce que tu souhaites que je devienne prêtre, consacré, ou appelé à fonder une famille? C'est-à-dire mettre ce que veut le Seigneur finalement pour soi avant son propre désir. Voilà, mais c'est toujours deux désirs qui se rejoignent, parce que les jeunes ici, moi j'ai rencontré la petite communauté qui est plus impliquée dans le travail de discernement. Les jeunes m'ont dit: mais Monseigneur, quand c'est qu'on sait que le Seigneur nous appelle? Donc on sent bien qu'il y a une forme d'intérêt et d'inquiétude. Je leur ai dit: mais vous le saurez. Parce que je pense qu'au cœur de l'appel, il y a une forme de certitude. Voilà, le Seigneur nous appelle, et j'en suis certain. Alors dans votre diocèse, pour donner quelques chiffres, vous avez quelques séminaristes aussi? Oui, il y a actuellement 5 séminaristes, et puis l'année 2018 sera une belle année d'ordination. J'espère 3 ordinations. 3 ordinations de diacres en vue du ministère presbytéral, je l'espère un prêtre, et nous aurons peut-être 4 ordinations du diacre permanent. Donc c'est une belle année. On a vu aussi que cette maison était donc une école de vie, une école de foi. C'est aussi un vivier finalement de jeunes missionnaires, de jeunes qui seront prêts, après cette expérience, à s'engager dans la société, à s'engager à parler de Jésus autour d'eux. C'est vrai que les jeunes qui ont passé une année dans cette maison sont complètement transformés. On les accompagne aussi dans les grands événements, que ce soit les GMJ, que ce soit une rencontre à Thésée, que ce soit éventuellement un pèlerinage à la Salette. Mais je crois qu'on sème aussi pour demain, pour que ces jeunes prennent leur place dans la dimension de l'évangélisation, parce que c'est ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. Monseigneur, vous avez justement lancé un synode en décembre dernier avec ce thème « Osons un nouvel élan vers une église disciple missionnaire ». Qu'est-ce que ça signifie pour vous, être disciple missionnaire? On parle d'une église, disciple missionnaire. Donc c'est vrai qu'on parle plutôt de nos communautés locales qui deviennent disciples missionnaires, tout autant que les personnes. Je pense que c'est nécessaire qu'il y ait ce changement de manière de vivre sa vie chrétienne. Aujourd'hui, on ne peut plus simplement dire être chrétien, c'est participer à la messe dominicale. C'est vraiment aujourd'hui
prendre son bâton de pèlerin, quelle que soit la modalité, pour annoncer cette bonne nouvelle de l'Évangile. Mais avant, il faut être disciple. Vous savez que le pape François met vraiment ensemble disciple-missionnaire. C'est vraiment lié. On ne peut pas être disciple si on n'est pas missionnaire. On ne peut pas être missionnaire si on n'est pas disciple. Donc je voudrais bien que toutes nos communautés chrétiennes soient dans cette dynamique. Alors, il y a actuellement 670 équipes synodales. Stéphane Bobillet est secrétaire général du synode. On l'écoute, ainsi que Félicien, un jeune qui fait partie d'une des équipes synodales. On a presque 4800 personnes qui sont réunies, organisées de manière spontanée, en petites équipes dans toutes les paroisses, et qui font ensemble un bout de chemin à partir d'un carnet de route commun. Et voilà, ça c'est un des premiers éléments, c'était une attente. Et puis la deuxième attente, c'est le résultat. Qu'est-ce qu'il en sortira au bout? Qu'est-ce que les gens du diocèse vont choisir comme orientation? Vers où on va se laisser porter tous ensemble? Et ça, c'est une attente, mais sans qu'on sache vraiment où elle nous porte. C'est un peu l'inconnu. J'aurais tendance à dire qu'il y a évidemment des résistances, comme un petit peu partout, dès qu'on pose de nouvelles propositions, de nouvelles idées, ou qu'on construit quelque chose qui est destiné à bousculer les gens. Se mettre en équipe, c'est pas quelque chose de si habituel que ça. Dialoguer, prendre le temps de parler en toute franchise, non plus. Aller au-delà de simplement dire ce qui va pas, mais plutôt chercher qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. C'est pas non plus un réflexe naturel. Donc il a fallu vaincre un petit peu toutes ces résistances. Ça a permis, je crois, d'expliquer ce qu'était le synode, comment il allait se passer, comment chacun pourrait y trouver sa place, simplement. J'ai rejoint l'équipe pour approfondir ma connaissance du fonctionnement diocésain et puis participer à la réflexion qui a été lancée autour de tout ça. On sent qu'il y a une ouverture très importante et où chacun peut trouver sa place. Alors, Monseigneur, comment ces résistances dont parle Stéphane Bobillet ont-elles été vaincues? Oui, c'est vrai qu'il y a toujours un peu des résistances sur les modalités parfois, mais je suis impressionné. On n'est pas loin de 700 équipes, de gens qui se retrouvent régulièrement. On va, je pense, arriver à ces 700 équipes, à 6000 personnes qui se retrouvent. Donc il y a une dynamique très forte. Donc la dynamique qui a convaincu finalement ceux qui... Alors, la dynamique, elle était préparée une année avant, puisqu'il y a eu un temps de préparation dans les doyennés. Moi, je suis allé dans tous les doyennés avec une journée qu'on a appelée déballer, débatter, découvrir. Et là, j'ai entendu les gens dire, l'Église nous donne la parole. Et certains disent, c'est pour la première fois. Alors peut-être qu'ils n'avaient pas perçu qu'ils peuvent toujours parler. Donc il y avait une soif d'échanger la parole et qu'on retrouve dans la dynamique des églises. Je suis vraiment surpris par l'ampleur que ça prend. Pourquoi ce synode arrive maintenant ? C'est quoi le contexte ? Peut-être les difficultés particulières qui ont motivé parce que l'Esprit Saint a soufflé. L'Esprit Saint a soufflé sur le diocèse de Besançon, parce que l'évêque a pensé que c'était important. Et c'est vrai que dans le précédent diocèse qui m'avait été confié, je pensais ouvrir un synode. Le pape en a décidé autrement, puisque j'ai été nommé à Besançon. Et ça m'a paru relativement important, dès mes premières années, de proposer ce synode. Il n'y en a jamais eu sur ce mode-là dans le diocèse de Besançon. Donc c'était important aussi que le peuple de Dieu se mette en marche. Et puis, la dimension synodale de la vie de l'Église, c'est aussi une demande du pape François. Il souhaite que le gouvernement de l'Église devienne plus synodal. Donc, je l'ai bien entendu et j'ai ouvert cette dynamique synodale. Alors, quels sont les points que vous espérez peut-être voir bouger dans votre diocèse ? Alors, c'est vrai qu'il y a la question de l'évangélisation, la question de la présence des prêtres. Ils sont moins nombreux. Comment faire aussi pour que les fidèles plus éloignés des communautés chrétiennes n'attendent pas toujours que le prêtre soit disponible nuit et jour pour répondre à leurs besoins. Les laïcs sont très présents dans la vie d'un diocèse, notamment des délégués pastoraux, des équipes pastorales dans chacune des paroisses. Donc je pense qu'il faut que chacun prenne conscience que l'Église leur appartient et que ce n'est pas simplement les prêtres ou l'évêque qui va fournir la vie de leur communauté. C'est ça l'objectif principal ? C'est un des objectifs. Après, j'ai pas d'idée préconçue. J'ai pas d'idée préconçue. On verra ce que chaque équipe peut mettre ses réflexions sur 700 signes sur le site du synode. Donc, on va recueillir tout ça et début de l'été, on va travailler pour faire des propositions pour les assemblées synodales qui se réuniront 3 fois. Alors, le travail des équipes se fera autour de 5 thèmes. Témoignons de Jésus, développons notre élan missionnaire, prenons soin les uns des autres, renouvelons notre vie en Église. Est-ce qu'il y en a un particulier qui retient votre attention ? Alors, il y a
qui retient... Vous avez un petit préféré? Je ne fais pas de préférence en tant que tel, mais j'entends beaucoup que le prenons soin des uns des autres a beaucoup interpellé. Et c'est vrai qu'il est plus facile d'approche que d'avoir des thèmes directement liés à la vie de l'Église, hein, parce que dans les équipes synodales, tout le monde est invité, hein, croyant ou incroyant, catholique ou non catholique. Donc celui-ci a beaucoup retenu l'attention. Vous avez beaucoup de non-croyants qui participent aux équipes Quelques-uns, synodales? oui, il y a des équipes, il y a des musulmans qui en font partie. Je sais que dans certains endroits du diocèse, les maires ont été invités à faire une petite équipe synodale. Donc il y a une dynamique de rencontre qui est très forte là. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de particulier? Mais à la fois leur vie personnelle, pour les autres religions, la manière dont ils vivent leur foi, et puis pour les maires, comment ils prennent soin de leurs administrés. Vous avez aussi souhaité ouvrir une porte parole libre. Pour quelle raison? Voilà, c'était aussi pour vraiment laisser la liberté à tout le monde de parler, parce que les thèmes que nous avons choisis sont plutôt centrés sur la vie ecclésiale, donc c'était aussi un lieu où on peut tout dire ce qu'on a envie sur l'Église et comment on a envie que cette Église soit présente au monde dans le cadre de l'évangélisation. Merci Monseigneur pour toutes ces précisions. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors bien sûr, à noter qu'il y a un site internet consacré à ce synode, www.synode-besançon.fr, si vous souhaitez vous investir dans la démarche ou tout simplement vous informer. Et pour retrouver toutes les actualités du diocèse, rendez-vous sur le site www.besançon.mondiocèse.com. Je profite de l'occasion pour vous diriger aussi sur le site de KTO où vous pourrez retrouver cette émission. À la semaine prochaine, au revoir.